la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est l'hiver qui commence déjà le 21 décembre. C'est incroyable comment le temps passe vite. On rejoint immédiatement notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. J'aimerais vous parler ce matin de l'importance de la musique dans notre vie. Je pense que la musique ou le son, s'il n'y avait pas ce son, on ne serait pas ici tous ensemble ce matin. On dit que le Verbe s'est fait chair. Et donc, on peut penser par là que le son supporte toute la création. Le son divin supporte toute la création. Et ce n'est pas sans effet que la musique peut nous influencer tellement. On sait que la musique peut nous apporter des états d'humeur, des états émotionnels tellement différents. Vous n'avez qu'à penser à un film et, dépendant de la musique, vous rentrez dans l'émotion de façon beaucoup plus importante. Ce n'est pas que l'image, mais le son est excessivement important. On a fait des études également sur à quel point la musique peut avoir un impact sur la qualité des gens. On sait que l'apprentissage chez les enfants peut être amélioré avec la musique. En salle d'opération, par exemple, si la musique, une belle musique classique est là, au lieu d'avoir les propos des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine, on s'est aperçu que le médecin et le patient se portent beaucoup mieux sous l'effet d'une musique. Donc, les complications post-chirurgicales sont beaucoup moindres. Donc, la musique a un impact constant dans notre environnement. Et s'entourer de belle musique, je crois que ce serait là l'occasion, justement, d'avoir un environnement tout à fait sain pour tous et chacun. Et si on parle de musique, et dans ce temps des fêtes, je pense qu'il faut parler de ce que j'appelle la musique de Noël aussi. Je pense que Noël ne serait pas le même si on n'avait pas cette musique. Et à chaque année, cette belle musique de Noël nous réanime constamment, même si ça fait des dizaines et des centaines de fois, des fois, qu'on l'écoute, c'est comme toujours une fraîcheur qui arrive avec cette musique de Noël. La musique de Noël, je crois que c'est la musique la plus joyeuse également. Pourquoi? Parce que Noël, c'est la fête de la joie. Et Noël réchauffe l'âme, et je vous dirais que la musique réchauffe l'âme aussi, parce qu'on dit que l'âme, sa première qualité, c'est la joie. Donc, tout ce qui peut apporter la joie, la légèreté, comme la musique, a un impact directement. Et je vous enjoins de participer et de mettre souvent cette belle musique de Noël pendant toute la journée, lorsque vous êtes à la maison, à l'extérieur, en voiture. Et on pourrait aller plus loin. Il y a les cantiques de Noël également. On dit que c'était les anges, lorsque l'enfant Jésus est né, ce sont les anges qui ont chanté les premiers cantiques de Noël. Pensez à cette belle musique. Et je vous enjoins justement de participer encore plus allègrement en allant à l'Église, écouter avec les chorales cette beauté de la musique de Noël. Je vous souhaite une belle journée remplie de musique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Je suis vraiment heureux de vous parler encore de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique pendentif de la Vierge Marie. C'est plaqué or, déjà béni, et ça a été dessiné sur mesure pour la Victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas ailleurs, c'est impossible. Et alors, c'est ça, c'est une belle exclusivité, plaqué or, déjà béni. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bijou. C'est vraiment un véritable bijou. Le pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, déjà béni. Je vous dis, aussitôt qu'on reçoit votre commande, on vous l'envoie immédiatement. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier d'une façon spéciale pour le don que vous ferez en cette période de Noël. Merci de croire à cette œuvre. Justement, il y a des gens qui ça fait 21 ans qui écoutent. Et imaginez, dans quelques mois, 2-3 mois, ça fera déjà 22 ans que la Victoire de l'amour existe. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, merci de votre prière et merci de votre don spécial en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la fin décembre, tout proche de Noël, le temps de l'Avent s'achève, le temps liturgique de l'Avent. Écoutez bien l'Évangile du jour dans Saint-Luc au chapitre 1, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voyez, encore aujourd'hui, on a une réflexion qui est fort intéressante à avoir suite à ce texte biblique. Sitôt qu'elle sait qu'Élisabeth doit donner naissance à un enfant malgré son grand âge, voyez Marie qui se rend chez elle. Et sa démarche n'a pas d'abord pour but de vérifier l'exactitude des paroles de l'ange. Réalisant ce que Dieu désire accomplir, dans le fond par elle, et voyant qu'Élisabeth est dans une situation semblable à la sienne, Marie sent plutôt le besoin de partager sa joie, de partager sa foi avec quelqu'un d'autre. À deux, tout est toujours plus facile de porter et à comprendre. À deux, à plusieurs, c'est plus facile aussi de s'émerveiller. Et l'Évangile nous relate ce matin très brièvement ce qui se passait entre les deux femmes. On imagine assez bien qu'elles ont consacré un long moment à s'aider l'une l'autre, à découvrir le sens de ce qui leur arrivait. Puis, comme toutes les mères, elles ont dû rêver à ce que deviendraient ces deux enfants qui allaient naître. Il nous arrive, nous aussi, rarement de partager notre foi avec d'autres. C'est difficile, surtout dans le contexte actuel, de partager sa foi avec d'autres. Il est vrai que aussi on n'y a pas été habitué. Et quand nous nous rencontrons entre chrétiens, entre chrétiennes, le plus souvent, c'est pour organiser des activités, pour discuter de problèmes. Mais on prend rarement le temps de nous arrêter pour nous révéler les uns aux autres ce que nous attendons au fond du cœur, au plus profond du cœur. Ce que nous croyons, ce que nous espérons. Ça, c'est important aussi de pouvoir partager ça. Regardez la visite d'aujourd'hui des deux femmes, Marie et Élisabeth. On n'ose pas parler ouvertement de Jésus-Christ entre nous.
hein, qui est Jésus pour nous, hein, comme Christ, comme Seigneur. On n'ose pas dire aux autres ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait aussi en nous. Et Dieu sait s'il y a un témoignage à donner par ça, dans le contexte actuel. Et avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, même avec nos meilleurs amis, c'est triste, mais on parle presque jamais de Jésus comme Christ, comme Seigneur. C'est comme si on avait oublié ou comme si nous n'avions pas encore compris que nous sommes réellement solidaires dans la foi. Et cette solidarité-là se crée dans le partage de notre foi. Nous aurions pourtant tellement de choses à nous apprendre, juste à laisser l'autre parler de mon expérience spirituelle à l'autre, laisser l'autre me découvrir son expérience spirituelle, son expérience de rencontre du Christ, partager sa foi. Si on a besoin de connaître la foi des autres pour affermir notre foi. Et les autres aussi ont besoin de connaître la nôtre pour affermir la leur. Alors, quand Marie et Élisabeth, on le voit aujourd'hui dans l'Évangile, se sont rencontrées, se sont mises à se parler, elles ont toutes les deux été émerveillées en voyant ce que Dieu accomplissait en elles. On peut les comprendre dans leur situation. Alors, si nous nous mettions à parler davantage de notre foi, ce serait la même chose pour nous. Alors, vous savez, les grands spécialistes de la Bible qui ont étudié l'Évangile de Luc dans ce récit, ils établissent eux autres un parallèle très poussé entre Marie puis l'antique Arche d'Alliance. Tu sais, anciennement, là, l'Arche, les Juifs traînaient l'Arche d'Alliance, où était inscrite la loi de Dieu. Alors, évidemment, comme l'Arche, Marie se rend au pays de Juda. Comme on a emmené l'Arche au pays de Juda, elle provoque l'allégresse de ceux qui la voient. Elle apporte sur eux les bénédictions de Dieu. Alors, les paroles, remarquez bien, d'Élisabeth reprennent presque textuellement l'exclamation bouleversée de David dans l'Ancien Testament devant l'Arche d'Alliance. Alors, l'intention de l'évangéliste Luc dans cet évangile d'aujourd'hui est de faire saisir comment Dieu est en train de réaliser une nouvelle alliance avec son peuple selon un mode d'intériorisation infiniment plus grand. Imaginez ce fait l'un de nous, ce qu'on va fêter dans quelques jours à Noël. Car Dieu n'habite plus désormais dans un temple de pierre ou dans un coffret de bois précieux comme l'Arche d'Alliance. Désormais, nouveau temple où il a choisi de demeurer, il habite dans l'être humain lui-même. Alors, je vous souhaite une belle préparation à Noël où on va fêter ce grand mystère d'intériorisation, la nouvelle alliance, où l'être humain est devenu un porte-Dieu. Dieu s'est fait l'un de nous. Alors, Marie est la belle figure et le point d'enracinement de cette nouvelle alliance. Alors, je demande au Dieu de la vie aujourd'hui qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de cette paix. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait beaucoup réfléchir et ça dit ceci. Apprends à t'amuser sans alcool, parler sans téléphone, aimer sans condition, rêver sans drogue et sourire sans selfie. Dans le fond, c'est apprendre à être soi-même et accepter que le Seigneur habite nos vies. Et lorsque le Seigneur habite nos vies, beaucoup de choses peuvent changer. Alors, je vous souhaite d'apprendre à aimer pour de vrai, et je nous le souhaite à nous tous. Je vous souhaite aussi une magnifique journée. Et comme je vous dis souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde, parce que notre monde, finalement, il est très beau. Bye. Oui, puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit, Dieu, savais-tu, maman, que moi, j'étais handicapée? J'ai dit, oui, il savait, puis il t'aimait gros. Ah, c'est beau. Puis des « je t'aime » dans la maison, là, ouais. Il y en a. On entend tellement là, que des fois, on se dit, on va mettre une enregistreuse pour les enregistrer. Tu sais, là.